Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, alors la première lecture des Actes des Apôtres. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Eh bien oui, j'espère qu'on ne va pas faire la même chose, qu'on va ne pas reconnaître aujourd'hui, en ces temps de grâce, Jésus qui vient, qui se donne à nous de toutes parts, puisque nous vous annonçons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, bien sûr, et la bonne nouvelle du royaume de la divine volonté, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus comme il l'a écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », et comme il l'a promis, rajoutons-nous maintenant, dans le Notre Père, le règne de Dieu vient sur la terre et nous faisons la volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Alléluia. Jésus donc revient. Alors, 3 points importants pour aujourd'hui. D'abord, ses demeures. À partir de Louisa, donc, le 3e fiat est décrété. Nous entrons dans l'ère de la sanctification. L'Esprit Saint va achever toute sanctification. Tout va commencer à être renouvelé. Et nous pouvons entrer dans ses demeures. Jésus dit, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Évidemment, nous entrons déjà, puisque Jésus dira à Louisa, ça te paraît rien de pouvoir faire déjà et vivre la vie du ciel sur la terre ? Bon, au volume 16, si, ma fille, ma sagesse éternelle avait décrété qu'une céleste créature, la plus sainte de toutes, allait être à l'origine de la nouvelle élévation de l'homme dans ma divine volonté. C'était la Vierge Marie, la plus sainte, la reine du royaume de la divine volonté, la mère de Jésus et notre maman du ciel. Maintenant, par le moyen d'une autre créature, ça c'est Louisa, donc c'est le 3e fiat, laquelle je veux faire entrer, par le moyen d'une autre créature, laquelle je veux faire entrer dans les éternelles demeures de ma volonté, les créatures, en liant sa volonté à la mienne, en l'unissant à tous mes actes, en ramenant son intérieur dans le soleil de mon éternelle volonté. Je veux ouvrir le champ de ce projet aux générations de telle sorte que quiconque le voudra puisse y accéder. Amen, alléluia. Nous avons accès par l'Esprit Saint, dit Saint Paul, par un même esprit, nous avons accès au royaume de Dieu, au Père. Voyez. Donc ça c'est par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous a promis, et il le dit dans l'évangile de Jean, d'entrer et maintenant dans ses demeures célestes. Il le dit aussi au volume 24, « Ma fille, le royaume de ma divine volonté est tout préparé dans mon humanité, et je suis prêt à le manifester pour le donner aux créatures. » C'est ce qu'il dira à Thomas un peu plus loin, « Je suis le chemin. » Tout est préparé par l'humanité de Jésus, bien sûr. Nul ne va au Père sans passer par moi, dira Jésus. On peut dire que j'ai formé les fondations, élevé les bâtiments, les chambres sont innombrables, toutes décorées et illuminées, pas avec des petites lumières, mais par autant de soleil qu'il y a de vérité que j'ai manifesté sur mon divin fiat. Donc c'est vraiment le livre du ciel. Jésus est le chemin, parce qu'il nous ouvre à travers les vérités du livre du ciel, à cet accès dès maintenant déjà, la vie du ciel, aux demeures qu'il nous a préparées. C'est extraordinaire, voyez, et c'est les vérités qu'il a manifestées qui nous font entrer dans ces demeures.
c'est des soleils qui nous font entrer. Il ne manque rien à ceux qui voudront y habiter. Il y aura de la place pour tous, car il est vaste, plus vaste que le monde entier. Au volume 24, au 30 août 1928. Alors, pour terminer, mes amis, Thomas est là, donc, et Jésus lui dit, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc Jésus veut que nous soyons là où il est. Jésus veut que nous soyons avec lui. Jésus veut que nous soyons avec lui. Comment? Eh bien, en agissant par lui, avec lui et en lui, c'est-à-dire en faisant nos actes. C'est un petit peu, ça me fait penser à ce que dit Jacques dans le chapitre 1. C'est pas seulement se regarder, écouter la parole d'une manière distraite, mais c'est vraiment en pratiquant cette parole que nous découvrons cette liberté que nous donne cette loi nouvelle, dit Saint Jacques. Eh bien, Jésus nous révèle des vérités, mais il va falloir les faire passer pour qu'elles deviennent vie en nous. Ces vérités du livre du ciel qui sont tellement merveilleuses, on ne va pas seulement se contenter de les lire comme ça, il faut les méditer doucement, doucement, doucement. Dit Jésus le dit très bien à Louisa, qu'il faut mastiquer doucement et pour qu'elles deviennent vie en nous. Alors à ce moment-là, nous commençons à les pratiquer, voyez, et nous sommes dans le chemin, nous pratiquons dans le chemin. Voilà, là où je suis, vous soyez aussi. Alors, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on va entrer dans cette vie en Jésus, on va entrer dans le chemin. Alors là, il y a un texte que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cité, c'est quand Jésus montre à Louisa les deux escaliers, puisque le chemin c'est d'aller au ciel. Il me montre ensuite deux grands escaliers reliant la terre et le ciel. C'est bien ça. Nous y sommes, non? Il s'agit d'aller au ciel. Le chemin, Jésus nous prépare une demeure au ciel. Comment il va nous faire accéder à cette demeure? En nous donnant des vérités, on vient de le voir, mais des vérités pas seulement pour les regarder comme ça et dire c'est joli, non, pour les faire descendre, pour qu'elles deviennent vie en nous, pour que nous les pratiquions. Et là, déjà, dès la terre, s'accomplit dans nos cœurs le Notre Père. Le règne de Dieu vient dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous agissons comme Dieu sur terre, comme nous le ferons au ciel. Alors on y va. Il y avait plusieurs personnes sur l'un des escaliers et très peu sur l'autre. L'escalier sur lequel il y avait très peu de personnes était d'or solide. Et il semblait que les personnes qui s'y trouvaient étaient d'autres Jésus. C'est intéressant ça. L'autre escalier semblait de bois. Et quant aux personnes qui s'y trouvaient, elles étaient presque toutes de courte taille et peu développées. Jésus me dit, ma fille, celles qui vivent leur vie dans la mienne montent par l'escalier en or. Par lui, avec lui et en lui. C'est la vie dans la divine volonté que Jésus nous explique là. Je peux dire quels sont mes pieds, mes mains, mon corps, mon cœur, tout moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Viens Jésus, viens dans ma bouche pour parler à mes frères. Viens dans mes yeux pour regarder comme tu regardes. Viens Jésus dans mon cœur pour que mon cœur batte au rythme du tien et te dise je t'aime. Viens, viens, viens Jésus. Je peux dire qu'elles sont tout. Elles sont pour moi, elles sont tout pour moi et je suis leur vie. Toutes leurs actions sont d'or et d'un prix inestimable puisqu'elles sont divines. Personne n'est capable d'atteindre leur hauteur parce qu'elles sont ma vie même. Presque personne ne les connaît parce qu'elles sont cachées en moi. Ce n'est qu'au ciel qu'elles seront parfaitement connues. Ah ben là, on va voir l'habitation, les demeures qu'ont les uns et les autres. Ça va être presque une compétition. Il y en a qui auront des demeures plus grandes avec des prés, des piscines, des chevaux. Oh, il y a une blague, mais je ne vous la dirai pas. Voilà, je continue, une blague de Saint-Pierre, une autre fois. Sur l'escalier de bois, il y a plus d'âmes. Alors là, il y en a beaucoup, vous vous rappelez? Elles sont nombreuses. Ce sont les âmes qui passent par le chemin des vertus. Cela est bien, mais ces âmes ne sont pas unies à ma vie, continuellement connectées à ma volonté. Leurs actions sont de bois, et par conséquent de peu de valeur. Ces âmes sont courtes, presque décharnées, parce que des buts humains accompagnent leurs bonnes actions. Ça, c'est le problème des vertus. Les buts humains
ne produisent pas de croissance. Ces âmes sont connues de tous parce qu'elles ne sont pas cachées en moi, mais plutôt en elles-mêmes. Elles ne causeront aucune surprise au ciel parce qu'elles étaient connues aussi sur la terre. Ça fait un peu écho à l'évangile, hein? Vous avez déjà reçu votre gloire sur la terre. Ah, Seigneur, aide-nous à nous cacher aux yeux des hommes. Donc ma fille, je te veux complètement dans ma vie avec rien dans la tienne. Je te confie les personnes que tu connais afin qu'elles puissent demeurer fortes et constantes dans l'escalier de ma vie. Il pointa du doigt une personne que je connais, puis il disparut. Que tout soit pour sa gloire. Mais voilà mes amis, nous sommes dans ce chemin, hein, dès maintenant. Jésus revient nous chercher. Il revient nous chercher. Bénissons-le, rendons-lui grâce pour ses lumières, ses merveilles, ses trésors. Débordons de joie et en lui maintenant rejoignons tous les hommes et prêchons-leur la bonne nouvelle aux générations passées, présentes et futures. Disons à tous, le Christ est ressuscité, le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ revient, Jésus est là au milieu de nous et il nous appelle à entrer dans le royaume de sa divine volonté. Soyez bénis.